Nouvelle update sur le Bitcoin, l'ETH. On va parler un peu du BNB, du Solana. Je vais te parler d'un principe très important que tu dois appliquer sur les crypto-monnaies, que tu dois appliquer dans ta vie en général. Très intéressant. Alors, le Bitcoin, on est vraiment dans un scénario apocalyptique, hein. Vraiment, tout autour de nous, on entend c'est la fin des cryptos, Binance va couler, Coinbase va couler, Grayscale va couler, Conhouse, Coinbase, bref. Ce que je vous conseille, ce que je conseille à tout le monde, il faut s'éloigner de tous ces exchanges. Tes cryptos ne t'appartiennent pas si ils sont déposés sur une plateforme. Ça date pas d'aujourd'hui. FTX a coulé, ça fait mal, ça fait très mal. On n'a pas vu encore le fin fond de cette affaire. Il va avoir des séquelles, il va avoir des conséquences. Ce que je te conseille, c'est de mettre tes cryptos sur un cold wallet, sur une clé Ledger. C'est ce que je fais, c'est ce que mes clients ont fait. Écoutez, là, alors déjà, on a cassé ce support des 18 000, allez, des 19 000. Donc, c'est très baissier, on est en bear market, on n'est pas encore dans l'extrême peur, ok? Il manque encore des choses. On sent qu'il y a quelque chose qui va enclencher encore une baisse. Et on n'est pas à l'abri des 15 000, on n'est pas à l'abri des 14, on n'est pas à l'abri des 12, des 8 000. Ce n'est pas à exclure. Un Bitcoin à 8 000 $, ce n'est pas à exclure. Là, depuis la baisse, qui ici s'est dit, enfin moi si je l'avais dit, bon, la question c'est pas d'avoir raison, c'est pas ça la question, mais c'est la question que, à part, enfin sur YouTube, est-ce que vous avez des gens qui vous ont dit ici, quand le Bitcoin coûtait 70 000, le Bitcoin allait coûter 30 000. Personne. Tout le monde voyait le Bitcoin couler à 50 000 et remonter. Moi, je reste toujours sur mes positions de short. Je suis en short depuis les 17 200, 17 300. Et j'ai des targets sur les 0,5 ici de Fibo. J'ai des targets ici sur les 38,2, 14 900, 12 900 et 61,8, 10 800. Minimum. Pareil, le BNB et l'ETH résistent bien, mais ils sont en retard par rapport au Bitcoin. Parce que le Bitcoin, on voit, il a cassé son support, mais le BNB, en weekly, n'a pas encore cassé son support. Ok? En monthly, il n'a pas encore cassé son support. Ici, pour l'ETH, encore... En fait, l'ETH tient bien. L'ETH tient très bien par rapport au Bitcoin. Et moi, on m'a posé une question, on m'a dit... Luc, est-ce que vaut mieux avoir du Bitcoin ou de l'ETH? On va le voir sur le graphique de l'ETH contre le Bitcoin. Vaut mieux avoir de l'ETH que du Bitcoin. Parce que le Bitcoin, je le répète, il a cassé son support des 19 000, mais pas l'ETH. L'ETH, s'il cède sur les 10 000, je vous l'ai dit sur les précédentes vidéos, ben, derrière un ETH à 500 $, c'est pas exclu. Et je vois un ETH à 500 $ à terme, ok? Donc, le weekly, tu vois, il tient bien son support. Attention, le niveau sur ETH des 1000 $. Donc, la question du est-ce que Luc, l'ETH, est-ce que vaut mieux avoir de l'ETH plutôt que du Bitcoin? Je dirais que oui, parce que, là, je suis sur le graphique de l'Ethereum contre le Bitcoin. On voit que quand l'Ethereum surperforme le Bitcoin, bah, le graphique, c'est soit on est dans un range ou soit on est haussier, ok? On n'est pas baissier, parce que si on est baissier, c'est que le Bitcoin surperforme l'Ethereum. Là, on est sur un graphique plutôt... Là, on est dans un range, hein? C'est un range, c'est une consolidation. Pour que Ethereum et Bitcoin surperforment, enfin, pour que cette paire soit haussier, il faut que le Bitcoin reste, on va dire, à 16 000, 17 000 et que l'ETH monte plutôt à 2000, plutôt à 2000. Donc, c'est pas vieux, Le Bitcoin, enfin, l'Ethereum à 2000, c'est pas vieux. Donc, il suffit d'un x2 pour faire un ATH sur cette paire, ok? C'est pas encore le cas et c'est pas encore d'actualité. Mais vaut mieux avoir de l'Ethereum que du Bitcoin. On va passer au dollar. On est sur notre fameux support que je vous ai dit il y a quelques temps, je crois que sur l'ancien live ou les anciennes vidéos, qu'on allait toucher les 105 et on l'a fait. Donc en fait, ça a laissé présager, sans la chute imprévisible d'FTX, un Bitcoin haussier. Parce que le dollar le dollar a coulé.
et le dollar a touché son fameux support. Donc même le dollar, attention à ce qu'il casse pas ici son support des 105 $. Je voulais te parler, si tu es resté jusqu'à la fin, je voulais te parler du principe d'aversion. En fait, qu'est-ce que c'est le principe d'aversion? C'est toujours se demander quel est le pire qui peut arriver. Ce principe s'applique à tout dans la vie, dans votre vie. Quel est le pire si les banques peuvent s'effondrer? C'est dans la loi comme quoi tu es assuré à hauteur de 100 000 € si la banque s'effondre. Faudrait pas trop compter là-dessus, ok? Tout peut arriver. Par exemple, si tu as une maison à crédit, si tu as mis 90% de ton capital dans ta maison, bah, qu'est-ce qui peut arriver au pire des cas si je perds ma maison? Eh ben, il peut y avoir un incendie. Tu peux avoir par exemple plus de boulot, donc dans l'incapacité de payer ta maison, donc plus de salaire, un accident, etc., etc. Un jour dans la semaine, un jour dans le mois, tu te dis qu'est-ce qui peut arriver si je perds mon boulot? Est-ce que j'ai assez de fonds pour couvrir mes 6 mois de dépenses, mes 10 mois de dépenses? J'ai tous mes fonds sur Binance, Kraken, c'est régulé par rapport à FTX, mais enfin plutôt Kraken, Binance, c'est encore un peu flou. Voilà, si la plateforme s'effondre, qu'est-ce qui peut m'arriver? Tout peut arriver dans la vie. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, hein, très optimiste, mais les choses arrivent quand on ne s'y attend pas du tout, ok? Donc, j'espère que ça t'a plu, le petit update sur les cryptos. J'espère que ça t'a plu, ce petit principe d'aversion. Je voulais vraiment te parler de ça, c'était très important pour moi. Je te dis à la prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre des likes, n'hésite pas à commenter, à t'abonner. Et je te dis à la prochaine.